Tech Killer pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir deux choses. La première chose, c'est que nous allons rapidement faire le tour des nouveautés de la version, de la version alpha 0.2.1 de Minecraft Pocket Edition pour iPod Touch, iPad et iPhone. Et nous allons aussi rapidement voir mes constructions sur Minecraft, là, sur iPad, pardon. J'avais déjà fait une vidéo qui durait 24 minutes. J'ai eu pas mal de peine à l'uploader puisque j'ai essayé plusieurs fois de commencer de l'uploader en début de soirée, c'est-à-dire en 9h, 9h30. Et le matin, lorsque je me suis réveillé, eh ben, elle était tout le temps en cours d'upload. Et après non, 2 ou 3 heures de plus, ben, elle plantait puis elle disait tout simplement que la vidéo n'a pas pu être envoyée sur les serveurs de YouTube. Donc j'ai abandonné l'envoi. J'avais quand même réussi à envoyer une partie de la vidéo, je l'avais découpée en deux. J'ai réussi à l'envoyer sur YouTube, mais je suis tellement malin que je l'ai envoyé sur mon faux compte, le compte IPSFR, à la place de iTouch Killer TV. Donc, si vous voulez voir quand même une partie de la vidéo, vous pouvez aller sur IPSFR, si vous préférez. Et sur YouTube, évidemment, hein, donc c'est un compte YouTube. Et regardez la petite vidéo qui dure, je crois, 12-13 minutes. Mais je ne pense pas que ce soit très utile puisque tout ce qu'il y a, enfin, une bonne partie de ce qu'il y a dans l'autre vidéo sur mon autre compte se retrouvera dans cette vidéo-là. Donc, à vous de décider, mais voilà. Si vous voulez voir la comparative entre ce que j'ai construit depuis et maintenant, voilà. Mais je dois dire que j'ai pas mal construit, enfin, j'ai construit un petit peu je dirais, il y a 3 semaines. Mais maintenant, depuis que j'ai découvert Minecraft sur PC, j'avoue que j'y passe beaucoup plus de temps que sur iPad. Notamment à cause du craft. Parce que pouvoir crafter, c'est vraiment cool. Et ne pas pouvoir le faire sur l'iPad, c'est dommage. Mais j'espère que Moshan, ils vont prochainement nous rajouter cette fonctionnalité. Et s'ils le font, vraiment, cette version Pocket sera pas parfaite, parce qu'on peut pas être parfait, mais ça sera vraiment cool. Vraiment cool. Et aussi le multijoueur, mais bon, ça c'est encore un autre truc, parce que le multijoueur, pour le moment, il est seulement en local. C'est-à-dire que vous devez être sur le même Wi-Fi, donc dans la même maison. Et si vous avez une personne simplement du village d'à côté, de la ville d'à côté, du pays d'à côté, ben ça va pas jouer. Voilà. Donc on est parti pour cette petite introduction. J'ai créé plusieurs mondes. Là, vous voyez la mode qui s'appelle Tous Destroy ou Dream Town, Lord. Bon, ça, c'est un truc rien à voir. Et les autres, voilà. Voilà. J'espère juste que ce que je vais montrer, je ne l'ai pas montré dans une autre vidéo, ça sera plus bête, mais voilà. Bon, on va commencer par le mode créatif, Lord. Là, j'avais construit 2 bâtiments. Le premier, c'est ceci. Donc, c'est une maison que j'aime bien construire. Elle est assez simple de construction. Bon. Et elle est quand même assez grande, sans prendre trop de place. Elle est un petit peu massive, voilà. Donc, ce que vous venez de peut-être remarquer, si vous êtes attentif, c'est que je me suis élevé, donc bon, c'est logique, mais j'ai pas fait comme dans les autres versions, c'est-à-dire un double-clic sur le bouton central pour continuer à, pardon, pour m'élever, je vais faire double-clic sur le bouton central, mais pour monter encore plus haut, c'est plus un double-clic sur le bouton en haut ou pour descendre un double-clic sur le bouton en bas. Non, maintenant on doit partir depuis le milieu, depuis le bouton du milieu et glisser vers le bouton du haut ou inversement sur le bouton du bas. D'après Mojang, c'était pour faciliter la tâche, mais à mon avis, c'est plus compliqué, c'est moins aisé actuellement que dans le passé. Donc ça, c'est dommage, mais voilà. Ce que vous avez aussi peut-être remarqué, là,
c'est que j'ai un pointeur. Et oui, parce que j'ai beau, par exemple, on voit que mon doigt, je presse sur, par exemple là, sur ce cube-là, mais c'est le cube d'à côté qui va être cassé. Donc, c'est le curseur qui choisit vraiment où on va interagir avec la matière. Ça, c'est pas mal. Mais évidemment, si vous n'aimez pas, vous pouvez changer. Pour cela, vous devez revenir, aller dans Options et enlever le Split to Touch Controls. Et on enlève. Et si on revient dans l'ordre, on n'a plus ce petit curseur et c'est bien le doigt qui fait foi. Donc ça, c'est une petite fonctionnalité qui a été rajoutée comme sur la version PC. Donc on n'aime pas. Voilà, donc c'est pas très éclairé là. J'avais l'impression que c'était plus éclairé. Oh, c'est peut-être mon iPod parce qu'il a pas. Je l'ai pas mis au maximum la luminosité, mais bon. Donc là, la maison, ben, elle est normale. Hein. J'ai fait un petit marchepied. Hop. Là, il y a des petits sièges. Quand on monte, on arrive dans une salle où il y a un pseudo-bar. Je sais pas comment. Voilà. On peut se mettre dessus. Hey, vous voulez un café? Non? Dommage. Donc, ouais, bon, j'arrête ça. Vous avez un café avec des tables basses, mais voilà. Bon, je suis pas très bon dans la construction puis dans l'imagination, mais j'espère que ça va arriver avec le temps. Voilà, voilà. Puis là, mais c'est quand même assez haut, c'est assez spacieux, je trouve, comparé à ce qu'il y a en bas. J'aime bien parce que ici ça paraît tout petit, tout petit, tout petit. Et maintenant, quand on monte, ça paraît grand, grand et spacieux. Donc ça, j'aime bien. Puis on peut facilement faire un petit balcon là. Bon, j'ai pas mis de porte, mais on peut en mettre une ou faire un balcon plus grand. Bien qu'après, ça dénature un petit peu le bâtiment. Bon, là, j'ai le sol là, il est un peu pourri. Il faut que je le change. Ça, j'y ai pas pensé tout de suite. Bon, ben, puisqu'on y est, on va aller aussi dans ma mine. Ici, hop. Enfin, on va faire à la bonne ancienne. Ouais, boum. Donc, waouh, j'ai trouvé de la redstone. Ouais, bon. Pour les personnes qui me suivent sur YouTube, ils sont déjà au courant puisque j'ai fait des vidéos là-dessus. Donc, c'est simplement ma mine où elle se trouvait. Ouais, ouais, non, j'arrive pas à descendre. Il y a de la redstone, il y a de l'or, il y a du métal, il y a du charbon, il y a du diamant. Il faut avoir beaucoup de chance, mais vous pouvez trouver du diamant dans la version Pocket. Donc, à mon avis, Mojang ne va pas tarder à lâcher sa bébête et nous permettre d'avoir le craft sur cette version. Et là, franchement, je dirais waouh! Et j'y rejouerai beaucoup plus. Donc, hop. C'est vraiment pas pratique ce pour voler. Je galère un petit peu. Bon, et là, on va aller dans une. On va allonger des couches là. J'aime bien comme ça s'est construit là. C'est pas mal. J'aime bien. Et là, on arrive dans ce que je voulais faire manoir, mais j'ai oublié de le finir. Enfin, j'ai oublié de le finir. J'ai toujours pas continué, mais il faut que je m'y remette. Ça, c'est censé être un espèce de manoir fort. Un petit château, je sais pas. Je sais pas trop ce que je voulais faire. J'ai pas encore fini. J'ai juste donné la forme un petit peu à l'avant, mais tout ce qui est sur les côtés, on va aller voir. Hop, hop. Monte, monte. Sur le côté, moi, j'ai rien fait du tout et ça reste cubique. Cubique de chez Cubique. Et j'ai même pas encore fait toutes les fenêtres. Mais là, vous voyez, j'ai déjà fait un peu une petite allée avec une fontaine, un tapis rouge, comme dans Hollywood. Et voilà. Et quand on entre, on arrive. Ça, que ce soit sombre, c'est voulu, parce qu'un manoir, c'est rarement lumineux. Ou un château fort. Donc, ça, c'est voulu. Et là, donc, c'est l'entrée pour des personnes qui sont pas importantes. Des serviteurs, des personnes comme ça.
Donc là, c'est pour les grands, les VIP, les personnes qui sont riches, le chevalier, le lord, lord, etc. Puis ça, c'est pour les petits, les serviteurs, etc. Les personnes de moindre importance qui arriveront dans un petit vestibule que j'ai pas encore aménagé pour se dévêtir. Et ensuite, ils pourront servir les convives. Et là, nous arrivons dans la cuisine, toujours aussi peu lumineuse. Voilà. Je vais laisser comme ça mon iPad. Et avec une petite table. C'est dommage que j'ai pas réussi à faire qu'elle soit plus basse, mais oui, voilà. Donc, si vous avez une astuce pour le faire plus basse, je suis preneur. Là, j'ai pas réussi. Et là, nous arrivons dans la pièce principale. Là c'est dommage, on voit pas. On devine. Là, c'est en fait un écran de télévision. Hop, ici, hop. Ici, c'est marrant, je le vois quand même plus éclairé. Non, pourtant, en fait, non, mon iPad il a fond la luminosité. J'avais l'impression que c'était plus éclairé. Ouais, je sais pas. Bon, les torches, faut dire, ils éclairent très très peu dans la version Pocket, c'est dommage. Et lorsqu'on gravit les escaliers, on arrive dans une salle incroyable qui est pas encore finie. Et ouais. Donc j'ai pas encore continué le deuxième étage du manoir. Mais là, si on casse les murs, on tombe sur un couloir secret qui nous permet, après avoir usé nos pieds à grimper. Ouf, je suis essoufflé là. Oh, c'est fatigant, c'est fatigant. J'en peux plus. Hop. On ne tombe pas, ne tombe pas. On arrive au sommet du manoir. Après, le sommet du manoir, parce qu'il y aura normalement, je pense, encore un ou deux étages qui seront bâtis là-dessus. Donc voilà, vous avez déjà vu pour ce qui est de la map Lord. C'est pas encore très complet, mais ça va arriver. Voilà. Et là, ce que vous voyez, encore une autre fonctionnalité de la version 0.2 alpha, c'est les bibliothèques. C'est déjà pas mal. Mais voilà, on a les bibliothèques, ça nous permet d'un petit peu attendre. Donc si vous voulez vous faire un mur de bibliothèque, vous pouvez maintenant, vous pouvez vous faire des bibliothèques et rendre ça un petit peu plus joli. Voilà. Ah non, on peut pas, dommage. Point, 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 et hop, on a une petite bibliothèque. Donc c'est déjà pas mal, voilà. Et on va changer de map. On va aller dans la map Destroy. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette map? Je sais pas où je suis. Où est-ce que je suis? Oh, désolé, je m'excuse, hein, mais je sais pas du tout où je suis. Alors, c'est en mode survival, donc je ne peux pas voler. Et je suis perdu dans mes propres couloirs. Ah, non. Ah si, je sais où c'est. Je suis donc dans ma bâtisse. Enfin, dans mon... Oups. Dans... Comment ça s'appelle? Comment on peut dire ça? C'est ma grotte, mon bunker. Bon, ben ça, c'est un petit lit, une télévision, là, hop, avec une table basse. Alors, un petit bureau, ouais, non, on peut pas dire bureau, une table. Une table très moche, avec un siège très moche. Là, c'est une salle que je sais pas trop quoi faire. Je l'ai creusé, mais après, j'ai oublié ce que je voulais faire. C'est un peu bête, je sais. Et voilà. Donc, ici, en fait, dans ma première vidéo que j'ai uploadée sur YouTube, mais il y avait énormément, enfin, pas celle qu'il y a sur mon compte actuel là, mais dans IPSFR, donc, il y avait quoi? Je dirais 15-20 monstres qui ont spawn ici. J'ai pas su pourquoi ils ont fait ça. Pourtant, c'est assez bien éclairé, je pense. Ouais. Mais ils sont tous apparus là, puis c'est un peu